Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pokédollar consacré aux cartes françaises. J'ai accumulé pas mal de retard sur les ventes à vous présenter et pourtant il y a eu du très lourd et il était temps que je me rattrape en vous proposant un nouveau numéro. Un énorme merci à GCC qui soutient cette vidéo, c'est l'application parfaite si vous souhaitez faire grader vos cartes chez PSA, les stocker dans un vault sécurisé ou simplement les vendre. Encore une fois, merci à eux pour leur confiance, n'hésitez pas à liker et à commenter cet épisode s'il vous a plu. Bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec ce Tortank holographique du set de base première édition français PSA 9 qui est parti pour la somme de 1300 € et figurez-vous que c'est une vente qui me fait bien plaisir, déjà parce que j'ai beaucoup d'affection pour cette carte, je la trouve très jolie et en plus de cela, le Tortank que j'avais dans ma collection en PSA 9, il avait un défaut un petit peu mal placé donc je voulais pas forcément le garder et je l'avais vendu il y a un an de cela et depuis j'ai acheté un autre exemplaire beaucoup plus strong en PSA 9 pour 850 €, mais c'était bien avant cette vente et de voir la carte partir pour 1300 €, bah je me dis que j'ai fait quand même un bon move hein, parce que visiblement le set de base est en train de monter, quelle que soit la langue d'ailleurs, hein, en US c'est le cas, hein, en US First Aid, hein, première édition PSA 9 et PSA 10, hein, je rappelle que la première édition anglaise est forcément Shadowless, donc quand on précise Shadowless en général c'est que la carte n'a pas d'ombre, les belles couleurs vives qu'on aime, la police d'écriture qui change mais pas forcément le stamp édition 1. Toujours est-il que quelle que soit la langue, le set de base est en train de monter, pas que le set de base d'ailleurs, hein, il y a une véritable dynamique qui est en train de se créer sur le marché des cartes Pokémon en ce moment, mais pour ce Tortank, je suis vraiment très content de l'avoir récupéré. Peut-être que la prochaine vente sera inférieure à ce montant-là, hein, et que on reviendra à des montants entre 1000 et 1200 €, mais en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de voir cette carte partir pour ce prix-là. Elle a une population de 174, ce qui en fait quand même une holo accessible, évidemment, hein, on rappelle sur le set de base français, entre le PSA 9 et le PSA 10, il y a un énorme gap. C'est très difficile d'avoir du PSA 10 sur des cartes du set de base en français, y compris quand elles sortent de booster. Elles ont toujours un petit défaut, une micro-rayure, un peu de silvering, le centrage qui est pas terrible, etc. etc. Mais en tout cas, j'ai fait une prévision à 1200 €. Je préfère rester conservateur et me dire que les prix vont pas non plus exploser dans un futur proche. Je trouve que c'est déjà très bien. Évidemment, c'est un starter. Évidemment, c'est une des holos les plus appréciées du set de base avec le Dracofeu. Mais d'un autre côté, je me dis que la montée, en tout cas en puissance de cette carte, est assez importante depuis quelques jours, quelques semaines. Et c'est très intéressant. En tout cas, elle est partie le 6 novembre 2024 sur GCC, cette magnifique carte de Tortank. On continue avec le Dracofeu qui quant à lui est parti pour 4100 €. Et vous voyez, entre le Dracofeu et le Tortank, bon, évidemment il y a une grosse différence, hein, c'est pas tout à fait le même prix, mais c'est pas non plus un écart aussi important que celui auquel on aurait pu s'attendre de prime abord. Moi je sais que cette vente là de Dracofeu elle me semble quand même relativement faible. Alors j'ai pas regardé l'exemplaire en question, si c'était voilà un PSA 9 strong ou pas. Je rappelle que tous les scans que je mets à votre disposition ici en vidéo, ce sont les véritables scans, hein. C'est vraiment les cartes qui se sont vendues. On a l'autorisation de le faire, donc ce Tortank comme ce Dracofeu, c'est véritablement ces exemplaires là, ces copies là qui ont été vendues sur GCC. Donc vous pouvez très bien aller sur le site de PSA. D'ailleurs je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent comment faire. En fait c'est très simple, hein. Vous allez sur Google, vous tapez PSA Cert Verification Number, vous allez sur le premier lien qui est proposé, vous avez juste à taper le numéro de code qui a écrit sur l'étiquette, donc ici 63 25 14 25, et vous avez accès à tous les détails concernant la carte, c'est-à-dire sa population, le recto et le verso, etc. Donc c'est quand même assez utile comme outil. Et je sais que Dracofeu, en général, il était plus aux alentours de 5000 € quand même, hein, en PSA 9. C'est en tout cas les dernières ventes que j'ai pu voir de mon côté, c'était plus aux alentours de 5000, voire même 5500 €. Après, ça dépend de la conjoncture du marché. Mais là, il y a une véritable baisse. Encore une fois, il faut voir si la carte vaut le coup, si elle est strong ou pas, si elle mérite son PSA 9. Mais sur cette carte-là, en tout cas, on observe une baisse. À voir ce que ça donnera dans le futur. J'ai fait une prévision à 4800 € tout de même parce que bah, je pense que le véritable prix de cette carte est plus aux alentours de 5000 €. Félicitations à l'acheteur, hein, parce que pour moi, c'est une très belle affaire qui a été faite ici. Mais la population est de 240, donc elle est trouvable, évidemment. Il y en a pas mal de ces Dracofeu là.
Malgré tout, ça reste le Pokémon le plus populaire de la licence et la carte la plus connue du monde. Donc forcément, on peut imaginer des montants parfois un petit peu supérieurs. Et d'ailleurs, la vente a eu lieu le 7 novembre. On continue avec une très jolie vente aussi, ça fait plaisir de voir ça, le Pikachu anniversaire qui est parti pour 2600 € en PSA 8, ça m'a vraiment surpris cette vente. Alors il faut savoir que c'est une carte très appréciée, elle est de plus en plus rare en français, j'ai remarqué. Moi je viens d'une époque où elle était assez trouvable, et je sais de quoi je parle parce que c'est la carte préférée de mon ami Thomas Murcielago, et forcément il m'a donné l'amour, le goût, l'affection pour cette carte-ci depuis que je le connais, hein, je le connais depuis 2010-2011. Et je sais qu'à cette époque-là, l'exemplaire en français était vraiment facilement trouvable. Alors je dis pas forcément en mint, sans le moindre défaut, la carte parfaite, etc. Loin de là. Mais en tout cas, il y avait beaucoup plus d'exemplaires qui passaient. Et là, je remarque quand même depuis quelques années que cette carte se fait de plus en plus rare. Elle est de moins en moins proposée à la vente. Et donc, dès qu'il y a une vente, c'est vrai que les gens se l'arrachent. Cette carte-là, et ça fait plaisir parce qu'elle est très jolie, c'est une promo sublime qui existe évidemment en japonais, hein. La première version de cette carte, c'est la promo japonaise du 2e anniversaire, qui est absolument magnifique et encore plus belle, je trouve, hein, en termes de couleurs. Mais toujours est-il que 2600 € pour une PSA 8, c'est complètement dingue. Et moi, je m'attendais vraiment à 2000 € maximum, un grand max. Hein, j'aurais même dit 1500 € en PSA 8. Donc là, c'est une vente qui m'a vraiment surpris. Et c'est pour ça que je vous fais une prévision à 2000 € d'ailleurs. Alors, il y a un élément qui explique ça très facilement, c'est la population. Hein. Regardez, Pop 2 en PSA 8, c'est très faible. 2 exemplaires seulement, imaginez-vous, de cette carte en PSA 8, ce qui prouve, une fois de plus, la rareté grandissante de cette carte et la difficulté de l'obtenir dans un état convenable. PSA 8, évidemment, moi j'ai du mal avec cette note-là, mais sur des cartes de cet acabit, on peut tout à fait s'en contenter, hein, clairement. Hein. Parfois, on peut pas avoir mieux, et le choix royal, c'est pouvoir s'offrir aussi les cartes dans un état similaire au Near Mint. Bon. Donc c'est la promo Black Star 24, elle a été vendue le 11-10-2024 et j'ai fait une prévision à 2000 € parce que c'est le prix qui me semble un petit peu plus raisonnable, mais en même temps quand on voit que la carte est Pop 2, je comprends qu'elle ait traversé tous les plafonds de verre, qu'elle ait détruit les limites qu'on pouvait lui imposer et qu'elle franchisse maintenant des seuils assez importants, donc ça fait carrément plaisir. On retrouve un petit peu le bloc X avec le Gardevoir X de Tempête de Sable, une énorme dédicace à mon Nico, évidemment Sycomore, hein, pour ceux qui connaissent, un très grand YouTuber, VGC et pas que, il a fait des let's play mémorables, notamment avec mon autre ami Gallius. Toujours est-il que eh bien, cette carte, il l'a récupérée et c'est une carte de fou, elle est absolument sublime, Gardevoir X de Tempête de Sable en PSA 9. C'est trop beau et c'est vraiment rare, hein. Les ex de Tempête de Sable pour le coup sont particulièrement rares et appréciés, que ce soit le Gardevoir, que ce soit le Ptera, que ce soit le Wailord évidemment, le Raichu ou le Typhlosion, ce sont des cartes qui sont particulièrement populaires. Le petit logo de Tempête de Sable en bas à droite qui fait toujours plaisir, hein, avec les fossiles. 800 €. C'est typiquement le prix auquel je m'attendais. Vous voyez, là, pour le coup, il n'y a aucune surprise. J'ai même fait une prévision à 800 €. Moi, on m'avait demandé à une époque, ouais, combien t'estimes actuellement le Gardevoir X en PSA 9? Parce que c'est vrai que c'est une carte qui est intéressante. Il y a pas mal de gens qui la veulent dans leur collecte. Moi, pour le coup, j'ai toujours dit, voilà, 700 €, 800 €, c'est la valeur qui me semble honnête. C'est pas du vol, c'est pas une bonne affaire, c'est juste le prix juste, quoi. C'est le juste prix, voilà. C'est le retour de Vincent Lagaffe. Donc, donc 800 €, très bien pour le coup. Population de 7. Donc pour une ex c'est assez peu, mais c'est pas non plus énorme, hein, voilà. Donc encore une fois, c'est un peu middle. Bon. Je rappelle que, y compris maintenant en 2024, presque 2025, on a certaines cartes qui ne dépassent toujours pas Pop 3, Pop 4, hein, sur le bloc X, sur le bloc Wizards aussi. Donc Pop 7, parfois, ça peut sembler un petit peu plus important, mais bon, ça reste très faible au vu du nombre de personnes qui voudraient cette carte dans leur collection. Voilà, elle est partie le 3 novembre et c'est une super vente. Et encore félicitations aux 2 parties
Nous avons le Dratak. Alors là, par contre, c'est là c'est trop. Là c'est trop. Là il faut m'expliquer. Hein. Vraiment, il faut m'expliquer. Le Dratak holographique de Dragon qui est parti pour 1450 € en PSA 9, c'est n'importe quoi. En ce moment, je sais pas ce qui se passe avec les Dratak. Alors c'est pas moi qui vais vous dire du mal de Dratak. Hein. Ceux qui me connaissent le savent. C'est l'un de mes Pokémon Dragon favoris. Rayquaza et Dratak, c'est mes deux, et Libégon, bon allez, d'accord, j'avoue, j'aime tous les dragons de la 3e génération. Et alors, faut pas me juger pour ça. Hein. Non, j'avoue que j'ai un gros faible pour les Pokémon Dragon, les Pokémon Glace, les Pokémon Spectre, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, Dratak, c'est un de mes Pokémon favoris, donc évidemment, je suis très content du prix, évidemment, je suis content aussi de voir que le Block-X n'a toujours pas perdu ses lettres de noblesse et continue à franchir des sommets. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte que c'est une simple holo de dragon. Voilà, c'est pas non plus... d'accord, c'est rare, d'accord, on n'en voit pas à tous les coins de rue, il faut peut-être attendre un petit moment avant que ça pop. 1450 €, là c'est quand même beaucoup d'argent. Et je reprécise une chose... Pour ceux qui auraient un doute, ici je ne parle que des ventes réussies. Hein. Vous savez qu'il y a parfois ce qu'on appelle des shield bids, c'est-à-dire des enchères fantômes, et les personnes ensuite derrière malheureusement ne régularisent pas, et donc c'est ce qu'on appelle une enchère fantôme, et le prix est complètement biaisé. On a l'impression que ça part pour des montants exceptionnels, alors qu'en réalité personne n'a vendu la carte en question. Ici c'est pas le cas. Hein. La carte a véritablement été vendue par 1450 €, ça a été payé, ça a été régularisé, et c'est ça qui est d'autant plus étonnant, parce que sinon je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Si c'était un shield bid, je l'aurais même pas mentionné, on n'en aurait pas parlé ensemble. Donc incroyable, illustration de Mitsuhiro Arita bien sûr. Je sais que cette carte avait augmenté, je pense effectivement que c'est la carte holo de dragon la plus chère, de très très loin. Je parle évidemment pas des secrètes, hein, de Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, qui valent beaucoup plus cher que ça, mais... Bon, 1450 € pour une simple lot, ça me paraît beaucoup trop. Je ne juge ni l'acheteur ni le vendeur, enfin... En tout cas, je ne pourrais rien dire par rapport au vendeur. Lui, il a simplement proposé sa carte à la vente et il devait être super content du résultat. Mais moi, de mon côté, de mon humble avis, ça me semble quand même beaucoup trop. J'ai fait une prévision à 900 €, ce qui me semble déjà très élevé pour une holo du Block-X. Honnêtement, si vous me disiez la carte est partie pour 400-450 €, j'aurais dit ok, faire, c'est un bon achat, il n'y a pas de problème. 1450, c'est une vraie folie. Bref, alors en plus j'ai cette carte en PSA 9, je suis très content. Je l'ai qu'en un seul exemplaire malheureusement, parce que si je l'avais en double, croyez-moi que je l'aurais vendu à ce prix-là. Mais voilà, en tout cas c'est assez hallucinant de voir ça. Elle est partie le 14-10-2024 et la population, comme je le disais, est de 7. On continue avec une carte très rare. Ça, c'est vraiment une folie. C'est le Celebi-X de Pop 2. Oh là là, qu'est-ce que c'est rare ça. De toute façon, vous le savez, hein, les cartes Pop en général, de manière générale, sont très rares. Mais alors, dès qu'on parle des ex de Pop 1 ou de Pop 2, hein, on a notamment le Tyrannosif, et ici, dans Pop 2, on a le Celebi. C'est des cartes qui sont affreusement rares. Alors, évidemment, elles sont pas très jolies. J'avoue que ce Celebi, j'ai un petit peu de mal. Il y a des Celebi qui sont de tels bangers dans le Block-X que quand vous voyez ça à côté, vous vous dites ouais, forcément c'est pas ouf quoi. Hein. On peut même pas le comparer, même pas oser comparer ce Celebi avec celui de Force Cachée. Malgré tout, ici c'est pas la beauté qui va jouer, évidemment c'est la rareté, mais ça fait que cette carte reste quand même une carte de niche, globalement. Elle est Pop 1, donc ça c'est monstrueux, hein, en PSA 9 elle est Pop 1, il n'en existe qu'un seul exemplaire pour vous montrer l'ampleur de la rareté de cette carte. Elle est par exemple beaucoup plus rare que le Celebi-X de Force Cachée dont je parlais tout à l'heure, qui est pourtant une secrète et une carte particulièrement rare, mais celle-ci l'est encore plus. En termes de popularité, par contre, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et autant le Celebi-X de Force Cachée, rappelez-vous, sur le précédent numéro de Pokédollar, il y en a un qui était parti pour 8000 €, hein, si mes souvenirs sont bons, 7999 € en PSA 9. Et là, en PSA 9, celle-ci part pour 1350 €, alors qu'elle est Pop 1. Mais évidemment, c'est la popularité, donc ça ne me surprend pas du tout. La carte est beaucoup plus rare, mais elle est évidemment moins populaire et donc le prix sera beaucoup plus faible étant donné que eh bien ça reste une carte de niche et qu'il y a très peu de collectionneurs de pop. Les gens préfèrent se concentrer sur voilà les cartes qui brillent déjà pour commencer parce qu'elles ne brillent pas, hein, je le rappelle, et des Pokémon, enfin voilà des illustrations plus populaires, plus appréciées, etc. Bref, très belle vente quand même, 1350 €, ça reste un super prix, même si honnêtement
Pour moi, c'est un petit peu sous-estimé, mais si je suis totalement honnête et transparent avec vous, je ne pense pas que la carte pourrait vraiment, dans l'état actuel du marché, partir pour beaucoup plus que ça. J'ai d'ailleurs fait une prévision à 1300 € et ça me fait mal au cœur parce que je pense que la carte mérite beaucoup plus, mais selon moi, ça montera, pour l'instant, en tout cas dans le contexte actuel, guère plus que ces montants-là. Derrière, nous avons un petit booster pour changer, un booster ex-Légendes oubliées, dédicace à Martin évidemment, en PSA 10, très sympathique. Alors j'aime beaucoup les boosters Légendes oubliées, hein. J'ai tendance à en parler assez souvent hein, sur la chaîne de cette série. À l'instar d'Ex-Dragon, c'est un peu une série Madeleine de Proust parce que je l'ai ouvert à une époque où tout allait bien dans ma vie. Alors je vous rassure, tout va bien actuellement aussi, mais c'était un peu la jeunesse, mais la jeunesse vraiment très heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? On a, je l'espère en tout cas, tous vécu une période dans notre vie qui était particulièrement heureuse, plus que les autres. Et moi, c'était vraiment cette époque ex-Dragon, ex-Légendes oubliées, tout ça. Et donc, cette série vraiment me marque sur plein de points. Les illustrations des boosters sont particulièrement jolies. J'ai beaucoup apprécié toute ma vie ces boosters argentés qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Hein. Quand vous les avez sous les yeux et que les boosters sortent de display ou qui sont vraiment bien conservés, vraiment, ils vous font mal aux yeux, quoi. L'éclat argenté, il reflète les rayons du soleil, c'est vraiment magnifique, hein. Les illustrations des boosters sont très belles aussi. J'ai un énorme faible pour le Régistyle avec la pluie qui lui tombe dessus. Le Régirock, c'est ma deuxième illustration favorite de la série. Ensuite le Regice et enfin le Métalos que j'aime un petit peu moins. Voilà. Mais en tout cas, très beau booster Légendes oubliées et surtout PSA 10 quoi. Eh oui, là c'est le choix du roi. Un petit booster PSA 10 de Légendes oubliées, une vraie dinguerie. Et le booster s'est vendu pour 1200 €. Et vous voyez, encore une fois, je sais pas trop comment appréhender la gradation des boosters. Hein. On en revient toujours au même débat, en fait. Hein. Parce que le booster non gradé, Légendes oubliées, on n'est pas si loin de ce montant-là, hein. Honnêtement. Peut-être que la cote a un petit peu baissé. Alors, pour être très conservateur et très gentil, je vais dire 900 € sur un booster ex-Légendes oubliées, même si pour moi, on était déjà entre 1000 et 1100 €. Mais vous voyez, là, en PSA 10, il est pop 1, le booster. Il n'y a qu'un seul représentant de son espèce, j'ai envie de dire, en PSA 10, illustration Regice. Donc c'est assez hallucinant. C'est censé lui octroyer une cote de fou, c'est censé augmenter sa valeur intrinsèque. Et pourtant, on se retrouve avec un prix qui finalement est pas éloigné de la valeur classique du booster. Voilà, donc c'est toujours très étonnant. C'est vraiment pas sur quel pied danser avec les boosters gradés. Moi, j'ai toujours pas franchi le pas. Je suis toujours très content d'avoir mes boosters dans un coin à la banque. Et voilà, pas forcément besoin de les faire grader. Peut-être que ça changera un jour et que je changerai d'avis, hein, c'est tout à fait possible. J'ai déjà souvent changé d'avis dans Pokémon, mais en l'occurrence, pour l'instant, je suis toujours pas convaincu. En tout cas, Pop 1, très belle vente. Félicitations à l'acheteur, je trouve, parce que c'est un sacré prix. Et il s'est vendu le 7/11/2024. J'ai fait une prévision à 1500 € quand même, parce que ça mérite plus. Pour du PSA 10, franchement, ça mérite plus. Allez, derrière, on a un Ectoplasma ex de Rouge-Vert-Feuille. Quelle vente de taré, ça aussi. Ça, c'est une sacrée vente. Hein. Ectoplasma ex de Rouge-Vert-Feuille qui est parti donc pour 5250 €. La particularité de cette carte, c'est qu'elle est signée, bien évidemment, par Mitsuhiro Arita. Elle est datée aussi, la carte. Hein. Donc, on a la date à laquelle la signature a été faite. Et il y a un petit sketch d'Ectoplasma en plus qui a été réalisé par Arita. Au niveau de l'état de la carte, elle a été notée comme authentique, ce qui nous laisse imaginer évidemment qu'elle n'est pas mint, hein, qu'elle doit avoir des défauts. De toute façon, je vous le reprécise encore une fois, mais vous pouvez vous-même checker les scans recto-verso des cartes que je vous présente aujourd'hui, hein, en tapant le numéro de certification du boîtier directement sur le site de PSA, pour voir un peu le bac, par exemple, à quoi ça ressemble, et est-ce que ça justifie ou non ce prix de 5250 €. Évidemment, Ectoplasma, c'est l'une des ex les plus chères de Rouge-Vert-Feuille, avec le Dracofeu. Moi, c'est mon ex préféré de la série, je la trouve sublime. Mais c'est vrai que 5250 €, ça paraît quand même beaucoup d'argent. Pour une carte authentique, hein, on précise, parce qu'elle n'est pas PSA 9 ou PSA 10. Hein, elle doit sûrement avoir des défauts. Évidemment, elle a été gradée, c'est ça qui lui donne ici une plus-value. Attention, hein, les signatures de Mitsuhiro Arita et même les sketchs n'octroient pas aux cartes forcément une plus-value. Hein, ça dépend des situations, parfois oui, parfois non. Ça dépend des acheteurs, des collectionneurs de cartes signées, de ce genre de choses.
Après, Arita, c'est quand même un illustrateur très prolifique, il est présent dans plein de conventions, il signe énormément de cartes, donc il y en a beaucoup qui circulent, des cartes signées par Arita. Alors forcément, c'est pas une signature de Fukuda, c'est pas une signature de Koki Saito, voilà, ça va pas donner à la carte une valeur énorme de par sa rareté, étant donné que à quasiment toutes les grosses conventions, bon en 2024 ça a été un peu moins le cas, mais disons depuis quelques années, à toutes les conventions, Arita était là, et monnayant une certaine somme, vous pouviez lui faire signer vos cartes. Donc forcément, moi je sais là non plus jamais trop sur quel pied danser pour savoir quelle est la valeur réelle de ce type de carte signée par l'artiste, surtout sur des cartes qui sont notées comme authentiques et qui donc n'ont pas forcément un état exceptionnel. Hein. Je précise que lorsqu'il est écrit Auto 10, c'est la signature qui est notée ici, hein. C'est-à-dire que l'autographe est noté 10 sur 10. Donc voilà, Arita a très bien fait son travail, il a bien centré son dessin, etc. L'encre n'a pas déteint, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça a été noté PSA 10. En revanche, c'est pas la carte en elle-même et l'état de la carte, hein, je le précise, qui est noté PSA 10 puisque elle-même est écrite comme authentique. Bref, elle est partie le 29/10/2024, la somme de 5250 € me semble un petit peu élevée, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4500 € pour le futur, mais encore une fois, gros GG aux deux parties, parce que ça reste des cartes qui dans tous les cas sont particulièrement peu communes et difficiles à trouver. Derrière, nous avons une superbe vente aussi, un Noctali X de Force Cachée en PSA 9 qui est parti pour 3000 €. Aucune surprise de mon côté par rapport au prix de vente. C'est vraiment le prix auquel je pensais, 3000 €. Et c'est vraiment cohérent. Je sais que j'avais une PSA 8 à l'époque que j'avais vendue de Noctali X et il me semble l'avoir vendue pour 1750 € ou 1800 €. Donc entre le PSA 8 et le PSA 9, très souvent il y a un facteur 2, ça dépend des cartes. Et, donc grosso modo de passer de 1800 € à 3000 € pardon, entre le PSA 8 et le PSA 9, ça ne me surprend absolument pas et je trouve effectivement le prix tout à fait cohérent. Voilà, c'est probablement ce que j'aurais dit d'ailleurs si on m'avait demandé une estimation au préalable. La carte est pop 6, ce qui en fait une carte très très rare mais tout de même trouvable, donc on imagine qu'on la reverra à l'avenir à la vente. En tout cas, magnifique vente qui a eu lieu le 7/11/2024 et ça fait super plaisir. Derrière, on arrive sur les Gold Stars avec le Entei de Fukuda de la série Force Cachée qui est plutôt bien parti, mine de rien, parce que j'ai quand même relevé une petite décote sur les stars de Force Cachée récemment. Elles ont toujours été très appréciées, Suicune, Entei et Raikou, mais ces derniers temps, j'avais remarqué, notamment par rapport au Raikou, qui était proposé en PSA 9 sur pas mal de stories, et puis finalement, comme il n'était pas vendu, à chaque fois le prix baisse, et personne ne le veut toujours, donc on se dit, ouais, est-ce que cette carte est en train de perdre en termes de cote? Est-ce qu'il n'y a tout simplement pas l'acheteur qu'il faut au moment T? Quelle est la raison? Bon, c'est de toute façon toujours une succession de raisons, il n'y a jamais un seul facteur, c'est toujours plein de facteurs qui se combinent les uns avec les autres. Toujours est-il qu'ici, c'est quand même une vente très honorable, 4100 €. Moi, je pense même que c'est au-dessus de la valeur actuelle de la carte qui est plutôt de 3800 €. On n'oublie pas qu'elle est seulement pop 2 en PSA 9, donc ça joue aussi. Une carte qui est un petit peu plus disponible en PSA 8, mais en 9, elle n'est que pop 2, donc évidemment, c'est très compliqué de l'obtenir. Force Cachée, de toute façon, maintenant, ouvrir des boosters, c'est du suicide, quasiment. Donc non, évidemment, c'est une carte qui est absolument magnifique, particulièrement rare, et voilà, donc un énorme GG. Félicitations à l'acheteur et aussi au vendeur pour cette très belle vente. Derrière, on a le Suicune, qui en PSA 8, lui, est parti pour 2400 €. Donc évidemment, le PSA 8 n'est jamais comparable avec le PSA 9 en termes de cote. Population de 5 en PSA 8, donc c'est quand même relativement élevé sans être non plus énorme. J'ai pas regardé par contre la pop du Suicune en PSA 9, là j'avoue j'ai pas regardé du tout, mais bon, ça reste quand même un très beau prix. J'imagine que si le Suicune était parti en 9, là ça aurait vraiment été un facteur 2 et on peut imaginer un 4800 voire 5000 €, je pense, sur un Suicune PSA 9. Ça serait largement mérité parce que c'est la plus populaire des trois, à mes yeux c'est la plus belle,
et elle est vraiment populaire. Donc là en PSA 9, le 5000 € en tout cas ne m'aurait pas choqué. Vu les 4100 € de Entei en tout cas, hein, donc clairement 5000 € sur Suicune ça m'aurait pas choqué. Mais en tout cas PSA 8 2400 €, très belle vente, pareil ça a eu lieu le 7 novembre 2024. J'ai fait une prévision à 2200 parce que voilà il faut toujours rester conservateur, surtout sur des cartes PSA 8, on sait jamais vraiment quelle valeur leur donner et puis ça peut être revu à la baisse assez facilement, mais l'avenir nous dira bien là-dessus ce qu'il faut en penser. Un petit Voltali X PCA 9 de la série Espèce Delta qui est parti pour 1650 €. Et là, vraiment, je voulais vous en parler de cette carte parce que c'est une très très grosse vente, je trouve. Alors le PCA 9, c'est pas un grade qui me fait très très plaisir de mon côté parce qu'il y a toujours ce 9 proche du 9. Donc on sait pas trop sur quel pied danser. La carte est Near Mint, mais dans les autres sociétés de gradation, le Near Mint c'est plutôt le 8. Chez PCA c'est le 9, mais alors est-ce que la carte est Mint? Bah non, vu la sémantique, puisqu'il y a marqué proche du 9, et pourtant ça équivaut à du PSA 9. Voilà, donc on sait jamais trop sur quel pied danser par rapport à PCA. Toujours est-il que 1650 € pour moi c'est vraiment le prix du PSA 9 quoi. Donc c'était assez fou de voir cette carte partir en PCA 9 seulement pour 1650 €. Comme quoi parfois on peut avoir des surprises aussi, hein, y compris chez PCA. J'ai fait une prévision à 1100 €, hein, donc carrément à la baisse. Hein. Par rapport à cette vente-là, ça me semble beaucoup plus raisonnable, encore une fois, hein, peut-être que le prix est totalement mérité et que la carte maintenant, ça sera la nouvelle référence de prix. Moi je la trouve pas très jolie, hein. Les ex de Espèce Delta, malheureusement, c'est la grosse faiblesse de Delta, je trouve, hein, c'est les ex. Les holos sont sublimes, probablement les plus belles du bloc X, mais les ex, les trois là, sont un petit peu en deçà. Ce Voltali, 1650 €, c'est absolument énorme, comme je vous le disais, même une PSA 9, à mon avis, elle est plus aux alentours de 1005, donc là c'est assez hallucinant, mais félicitations aux vendeurs et puis aussi à l'acheteur s'il est content. On continue avec un petit Kabutops, voilà, pour changer un peu des cartes avec des montants un peu plus faibles aussi, parce qu'il en faut pour tous les goûts. C'est un très joli Kabutops qui est super mal centré, vous avez vu, c'est peut-être pour ça qu'il a eu PSA 9 d'ailleurs. Très 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 mal centré, que ce soit en haut bas ou en droite gauche, mais de la série Fantomolon, comme je vous disais, donc il est parti pour 180 €. Très 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 sympa cette vente, hein, très sympa. Alors c'est simplement la carte holo, hein, c'est pas la reverse. Évidemment, si ça avait été la reverse, le prix aurait été beaucoup plus élevé, surtout en PSA 9, puisqu'on aurait eu le stamp Fantomolon en bas à droite. Les gens sont très 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 fans des stamps, on peut le comprendre, hein, c'est très sympa, mais là c'est la holo simple, en tout cas elle est partie pour 180 €, c'est un montant très honnête, hein, pour une holo simple de Fantomolon, voilà, sans plus-value, avec un centrage pas terrible et un eye peel pas forcément foufou, mais voilà, une belle vente, et je voulais quand même vous en parler parce qu'on n'est pas là que pour parler de montants faramineux, on peut aussi parler de simples holos du bloc X. Parfois ce sont les plus belles illustrations, celles qui nous font le plus vibrer, et notamment celle-ci de Masakazu Fukuda, le maître des stars, donc c'est un petit peu le Kabutops Gold Star, j'ai envie de dire, dans la spirale que forme sa faux, dans cette aura électrique qui entoure le Pokémon, Espèce Delta évidemment, il a pris les rayons au long, vous connaissez l'histoire, et donc on a vraiment une illustration qui est super super réussie, et la carte est pop 5, hein, seulement en PSA 9, alors que c'est simplement la holo, donc ça paraît assez faible comme population, hein, pour un Kabutops de Fantomolon en PSA 9. Derrière, on continue avec un Léviator Star qui est parti en PSA 7 pour la somme de 1300 €. Je me demande si c'était le bien ou pas, tiens. J'avoue, j'ai pas regardé avant la vidéo, faudra que je regarde a posteriori, parce que j'en avais vendu un au gala à quelqu'un de très sympathique. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je n'ai plus ton nom, je suis désolé, mais je me souviens très très bien de toi et je te salue. Mais j'avais vendu un Léviator Star PSA 7 et il me semble qu'il ressemblait quand même beaucoup à ça, hein, surtout en termes de centrage. Le centrage était très défavorable, avec à gauche cette même ligne verticale de Silvering, donc faudra que je me renseigne. Bref, 1300 €, un prix qui me semble assez peu élevé, mine de rien. Alors c'est du PSA 7, c'est pas forcément le grade qui fait le plus rêver, mais c'est quand même Léviator Star, l'une des stars les plus rares ever de tout le bloc X. Elle est très 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 difficile à trouver, celle-ci. Donc le prix me semble un petit peu faiblard, hein. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1500 €. C'est vrai qu'elle a un peu perdu en cote, hein, depuis un an et demi. Il y a quelques exemplaires qui sont réapparus de Léviator Star, donc ça a un petit peu fait chuter son prix.
D'autant plus que la population est de 10. Je me souviens à l'époque, la dernière fois que j'avais regardé, c'était 5 ou 6, donc ça a quasiment doublé. Mais c'est sympa, en tout cas, très très jolie vente. Mais là, c'est pour moi surtout l'acheteur qui a fait une super affaire, hein, vraiment. Parce que 1300 €, ça me paraît pas cher du tout. J'ai fait une prévision à 1005, mais avec le recul, je pense que j'aurais même pu mettre un petit peu plus, une prévision à 1006 ou 1007, étant donné que c'est une carte qui est quand même particulièrement jolie et appréciée. On continue avec un autre Léviator Star en PSA 8 qui lui est parti pour 3008. Et là, voilà, là ça me semble beaucoup plus cohérent. Parce que autant entre le PSA 8 et le PSA 9 ou entre le PSA 9 et le PSA 10 il y a un gap, autant entre le 7 et le 8, bon, on peut imaginer qu'il y a une différence évidemment, mais pas non plus x2. Alors que là, c'est plus que x2. Hein. Là, c'est carrément plus que x2. On est quasiment sur du x3 entre le PSA 7 et le PSA 8. Et c'est là où je me rends compte que vraiment, selon moi, la PSA 7 a été sous-estimée de ouf. Donc PSA 8 pour 3800 €, j'ai même fait une prévision à 3500, vous le voyez, hein, parce que selon moi, là, à 3800, on atteint quand même un stade un poil trop élevé. C'est encore une fois une carte très 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 appréciée, évidemment, mais selon moi, ça mérite un petit peu moins, surtout qu'il y a une printline qui m'a l'air bien dégueu là sur le Léviator. Alors après, malheureusement, on peut pas faire autrement. Hein. Sur Fantôme-Molon, Île des Dragons, vous avez toujours des printlines horizontales, verticales qui coupent l'illustration en deux. C'est le cas la majorité du temps, mais parfois vous avez un peu de chance et la printline elle est en dehors de l'illustration du Pokémon ou elle coupe à un endroit pas trop dérangeant. Là c'est vrai qu'elle se voit bien quand même. Bref. Très très jolie vente en tout cas, félicitations aux deux parties, mais c'est vrai que c'est une sacrée vente, ce Léviator Star de type feu qui est parti donc pour 3800 € en PSA 8, population de 6, hein, donc en 8 et 10 en 7, donc comme quoi c'est des populations qui quand même qui tiennent la route, hein, grosso modo. Ensuite, on a le Mewtwo Star de Fantôme-Molon. Bah, grosso modo, c'est le même prix, hein, vous avez vu, hein, entre Léviator et Mewtwo, 3800, 3600. Les deux se sont vendus quasiment au même prix. Les deux sont autant appréciés l'une que l'autre, hein, je pense. Même si la dernière vente de Mewtwo Star faisait état d'un prix carrément moins élevé. Hein, je pense que la dernière, c'était plus aux alentours de 3000 € en PSA 8. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une prévision à 3000 €. Mais c'est une carte qui est très, 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 très appréciée. Elle est voilà, elle est ultra populaire, donc forcément c'est justifié, hein, c'est totalement justifié. Elle est tellement belle cette carte là, avec cette queue en spirale de Fukuda évidemment, le nombre d'or qui est présent, tout ce que j'aime. Population de 11 en PSA 8, hein, donc encore une fois des cartes assez difficiles à trouver, même si il y a quand même quelques exemplaires sur le marché. Ma prévision est de 3000 parce que je pense qu'on peut se stabiliser sur le précédent prix, même si celui-ci me semble pas déconnant du tout, tout de même, hein, aucun problème par rapport à ça. Derrière, un Jirachi X en PSA 10 de la série Gardien de Cristal. Il est parti pour 1200 € celui-ci. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un peu sous-coté. Hein. Là, c'est un peu sous-coté parce que, regardez, la carte n'est que Pop 3 en PSA 10. Donc, elle est assez difficile à trouver. Évidemment, il y en a plus en PSA 9. Moi, je l'ai en PCA 10, celle-ci, par exemple. Voilà. Bref, c'est pas le sujet. Mais il y a une très belle illustration de Chizuru, hein, de la série Gardien de Cristal. Encore une fois, je pense qu'elle aurait pu mériter un prix légèrement supérieur. J'ai fait une prévision à 1300 parce que ça reste quand même une ex très très jolie, mais surtout du PSA 10 sur du bloc X, c'est particulièrement recherché, particulièrement rare, on en voit vraiment peu. Donc les 1500 € auraient même été pour moi atteignables, mais j'ai quand même fait une prévision à 1300 € pour le futur. On verra bien ce que ça donne. Ça reste une somme énorme, hein, n'oublions pas, ça reste un SMIC, hein, tout cet argent dont on parle. Donc c'est des sommes évidemment très importantes. Mais on parle aussi d'ex du bloc X, il y en avait que 3 par display à cette époque-là, et on parle d'un état sortie de booster plus quoi, hein, vu que la carte est gem mint. Donc forcément aussi il faut remettre l'église au milieu du village. On continue avec un Aqualistar de la série Gardien du Pouvoir en PSA 7 qui est parti pour 1150 €. Et là, ça me paraît même un peu trop. Ouais, ça me paraît même un peu trop parce que cette carte-là, elle est quand même assez trouvable. Hein, je veux dire, les stars, elles sont ultra rares, évidemment, je vous l'accorde. Mais parmi toutes les stars, s'il y en a certaines qui sont quand même beaucoup plus trouvables en français, c'est Aquali, Pyroli et Voltali. Alors Pyroli, beaucoup moins. Pyroli, beaucoup moins. On en voit très très peu. Ça fait hyper longtemps qu'il n'y a pas eu un Pyroli
très très solides sur le marché en vente, mais Aquali et Voltali, on en voit un petit peu plus tout de même. Et en PSA 7, pour moi, ça n'aurait pas dû dépasser les 1000 €. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où on a vu un Dratak Holo de Dragon en 9 partir pour 1450 € dans cette vidéo, plus rien ne me surprend. Aqualistar, il aurait même dû être plus haut en fait, hein, si on prend ça comme référence. Mais je sais qu'en PSA 9, son prix c'était environ 1500 €, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je l'ai en PSA 9 cette carte là, et je sais qu'on m'avait proposé 1500 € il y a moins d'un an. Donc là de voir une PSA 7 seulement partir pour 1150 €, bah dans ce cas là la 9 elle est à combien? Elle est à 3000, 3005. Vous voyez, ça me paraît un petit peu trop élevé pour une carte qui mine de rien n'est pas si rare que ça non plus. Voilà, donc ça c'était pour mon analyse. Elle est pop 5 en 7, mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu plus en 8 et en 9, et j'ai fait une prévision à 1000 €, même si à mon avis, à mon humble avis, en PSA 7 elle n'aurait jamais dû excéder les 800 €. Ça aurait été mon prix de référence. 800 €, j'aurais trouvé ça déjà très très bien. On continue avec un Dracofeu Star de Île des Dragons qui est parti pour 4000 €. Superbe vente également, donc c'est Dracofeu, forcément énormément de hype autour de ce Pokémon et de cette illustration. Elle est pop 8 hein, cette carte en PSA 8, il y en a quand même quelques-unes qui existent en PSA 9, heureusement. C'est tout à fait cohérent, le prix, je vais être totalement transparent avec vous, cette carte je l'ai en PSA 9,5 et on m'a déjà proposé entre 8 et 10K, grosso modo, sur les plus belles offres que j'ai pu avoir en 2022-2023. Donc avoir une PSA 8 pour 4000 €, bah ça me paraît être tout à fait cohérent, puisqu'en fait à chaque fois PSA 9,5 et PSA 9 c'est globalement la même chose en termes de prix, et vous faites toujours un facteur 2 comme je vous l'expliquais entre le PSA 8 et le PSA 9. C'est pas tout le temps vrai, hein, mais c'est un petit peu pour simplifier la chose. Vous savez, c'est un peu comme quand on vous dit, pour faire la conversion d'euros en yens, vous enlevez 2 zéros. C'est pas accurate de fou, évidemment, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée à peu près global. Bah là c'est un petit peu la même chose, donc 4000 € x 2, on arrive sur 8000 € effectivement en PSA 9 ou en PSA 9,5, oui, hein, ça me semble être la cote de la carte effectivement, donc là j'ai aucune surprise sur cette vente là, et je trouve que c'est tout à fait cohérent de voir ce Dracofeu partir pour ce prix là. J'ai fait une prévision à 3800 €, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas c'était une superbe vente. Derrière, nous avons un booster Île des Dragons avec l'illustration Nidoking et Arbok qui est parti pour 1400 €. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus visible que le booster de tout à l'heure, que le booster Légendes oubliées de tout à l'heure, l'effet PSA 10. Allez, on va dire qu'il est un petit peu plus visible, parce qu'un booster Île des Dragons, oui, on doit être à 1000 €. Là, il est vendu pour 1004, donc il y a quand même une plus-value qui est un petit peu notable. Mais bon, ça reste très faiblard hein, pour moi, pour du PSA 10. Hein, donc voilà, si vraiment on devait... imaginer une véritable plus-value sur le PSA 10, sur des boosters gradés, moi j'aurais vu ça partir à 2000 € quoi, clairement. C'est malheureux, mais c'est le marché actuel, hein. Un booster Île des Dragons c'est 1000 €. Donc à partir de là, le PSA 10 c'est censé être au moins du x2. Ben non, visiblement non, hein, 1400 €. J'ai fait une prévision à 1500, vous voyez, pour être un petit peu, pour se dire, allez, à l'avenir ça va prendre un petit peu du peps, le gradé, je ne sais pas. Pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas trop sur quel pied danser. Après le booster est pop 4. Tout à l'heure, il était pop 1 sur le Légendes oubliées illustration Regice, donc c'était d'autant plus étonnant tout à l'heure de le voir partir à un prix si faible par rapport au prix en raw, hein, en loose. Mais là, pop 4, bon, on peut dire, allez, il y a d'autres exemplaires qui existent sur le marché, donc 1400 € pour du PSA 10, c'est ok quoi. Voilà, on va dire que c'est ok, mais encore une fois, pour moi, ici c'est l'acheteur hein, qui a fait un super move en récupérant le booster à ce prix-là. C'est sur ce booster Nidoking et Arbok que je vais conclure ce nouveau numéro de Pokédollar. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Encore un énorme merci à GCC pour leur confiance et on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.